Salut Virginie, Salut Cindy. merci d'être venue aujourd'hui pour cette interview. Mais je te remercie. C'est une grande surprise pour moi surtout. Voilà, Un grand pas en avant pour toi aussi. énorme, ouais. Une grosse sortie de zone de confort. C'est bien. C'est ça. T'as Mais comm- faut pas hésiter. ouais, t'as commencé à faire tes premières vidéos du coup il y a pas longtemps? Ah Bah, bah très très récemment, ouais. Là ouais. dans la semaine, Ouais. mm, T'as aussi un créé, gros challenge. t'as aussi créé ta page du coup? Ouais, j'ai tout a démarré par rapport à des écrits en fait que j'ai fait. J'avais fait un témoignage par écrit en fait. Un témoignage qui va quand même beaucoup à l'encontre de tout ce qu'on peut voir parce que des pages sur la dyslexie, ben, il y en a beaucoup quand même. Et souvent, ce sont des pages de conseils en fait pour aider aux parents à trouver des méthodes pour apprendre à lire, écrire, compter, enfin tout ce qui peut englober la dyslexie. Hein. Si la dyslexie, c'est un trouble des apprentissages de la lecture, souvent de l'écriture. Donc, on a de la euh, dyslexie, de la dysorthographie. On a également de la dyscalculie, c'est les personnes qui sont touchées par tout ce qui est mathématiques. Il y a la dyspraxie où on est plus dans quelque chose de gestuel. Il y a aussi, j'ai plus le terme exact, mais c'est une dys qui touche l'élocution en fait. Voilà, on englobe beaucoup de choses, hein, souvent dans le mot dyslexie, mais bon voilà, on va dire en gros, ce sont des troubles des apprentissages. Et, euh, et moi, dans mon témoignage dans ce premier texte, en fait, j'allais complètement à l'encontre de tout ça, puisque moi, je disais bah, qu'en fait, la dyslexie, c'était pas un problème en soi, mais c'était peut-être la solution même. Donc déjà, bon, bah là, déjà, tu interpelles quand c'est comme ça, puisque, ah ouais, la dyslexie, c'est pas un problème, c'est la solution. Ah ouais, bah ouais, d'un point de vue, de mon point de vue, avec beaucoup de recul, hein, bien forcément, ouais, c'est une solution et pourquoi pas comme j'ai eu dans les commentaires, une forme d'évolution. Qui sait? Du coup tu as eu Voilà. des retours positifs par rapport à ton témoignage. Ouais, énormément. En fait, ce texte était déjà écrit depuis un petit moment, puisque je suis écrivain. Et j'avais écrit ce texte, mais j'ai jamais osé. Je l'ai écrit pour une personne en particulier, en fait. Et j'ai jamais osé l'envoyer à cette personne. En fait, je le gardais pour moi. Et, euh, et toi et moi, donc, on s'est connus donc à la JDA il n'y a pas longtemps, à laquelle nous avons participé. Et j'ai rencontré une autre personne à la JDA qui m'a dit, ah, tu devrais le poster. De toute façon, au pire, qu'est-ce que tu risques? Il y aura toujours des gens qui seront là pour dire, ouais, c'est bien. Puis des gens qui seront là pour dire, ça va pas du tout. C'est complètement waouh. Il me fait, et puis au pire, si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, qu'est-ce que tu risques? Hmm. Ouais. Euh, je me suis dit, ouais, après tout, j'ai rien à perdre. Alors, ouais, c'est parti. J'ai publié, en fait, cet article. Et là, par contre, bah, j'ai eu que du positif, que des retours positifs, que des encouragements, que des ouais, vous êtes une maman formidable et machin, de faire comme ci, comme ça. Et là, j'ai fait ah ouais, à ce point. Ah bon, bah, je m'en étais pas rendu compte. J'avais vraiment l'impression d'être toute seule dans mon petit univers. Et puis, donc, bah, de ça, en fait, voilà, bah, j'ai un peu pris confiance en moi. Et puis, voilà. D'accord. Parce que du coup, pour te présenter un petit peu, donc tu es maman de plusieurs enfants dyslexiques, hein, quand même C'est de... ça. Donc, je suis maman de quatre enfants. Mhm. Les quatre enfants ont tous des troubles 10. Euh, et le papa. Le papa également. Mais pas moi. C'est moi l'extraterrestre à la maison. Donc, Voilà. on peut être normal, entre guillemets, et être différent au final des autres. Être celui qui est différent. Voilà, c'est ça. Mais chez moi, c'est moi. C'est voilà.
Et puis, mon parcours, en fait, c'est que moi, la dyslexie, j'en ai pas entendu parler avant l'âge de 17 ans, avant que je rencontre mon mari, en fait. Mon mari m'a vu, au début, voilà, hein, on est sortis ensemble, tout passait bien. Puis il me voyait beaucoup lire, en fait. J'ai toujours aimé ça, moi, les livres, la lecture. C'était des moments de détente pendant la lecture. C'était aussi beaucoup une façon d'apprendre, puisque nous, à notre époque, hein, on n'avait pas Monsieur Internet, Monsieur Google et Monsieur Wikipédia. Hein. On apprenait dans les livres. Et donc, il m'a dit, ouais, moi, je ferai jamais ça, puisque moi, je suis dyslexique. Ah bon? Et ça, c'est quoi, dyslexique? Il me fait, moi, lire, écrire, c'est pas trop mon truc, hein. Je dis, ah bon, je sais pas, quand on regarde, ça se voit pas. Non, ça fait partie des handicaps invisibles. Ah bon, d'accord. Et puis, on a continué notre petite vie tranquille et tout. Et puis, à un moment donné, mon mari a voulu passer des diplômes un peu différents, mais ça nécessitait de la lecture pour lui. Donc, c'était quand même assez compliqué. Moi, j'étais étudiante encore à cette époque-là, en fait. Et j'ai dit, écoute, tente le truc. Au pire, tout ce qui est lecture, moi, je te le ferai. Et puis, on travaillera tous les deux, puis je t'aiderai. Et puis, c'est ce qu'on a fait. Et ça lui a permis d'obtenir ce qu'il visait, en fait. Et puis, ça s'est arrêté là. Je l'ai jamais jugé pour ça. Ouais, c'est pas super bien lire, c'est pas super bien écrire. Ouais, ça m'a jamais posé de problème, moi. C'est pas un souci, quoi. C'était pas mon truc, quoi. Et puis, jusqu'à ce que, en fait, notre fille aînée rentre grande section de maternelle, où déjà, ils apprennent maintenant à lire les premières lettres, les premiers sons. C'était déjà assez compliqué pour elle. Puis il y a eu le CP où là, on s'est dit, ouh là là, il y a un truc qui cloche, hein, elle apprend pas aussi vite que les autres. Ça s'est confirmé surtout en CE1, en fait, pour elle. Et l'année de CE2 a été très, très difficile. Je passais beaucoup de temps avec elle à essayer, à revoir toutes les leçons de la journée, parce qu'elle n'avait pas spécialement compris. Elle décrochait, en fait. Et l'année de CE2 a été très, très, très difficile. L'enseignant n'était pas très réceptif. C'était un très bon enseignant pourtant, mais pas réceptif aux problèmes de ma fille. Il disait même qu'elle apprenait pas ses leçons. Moi, ça me rendait mais complètement folle d'entendre des choses pareilles, parce que je passais un temps pas possible avec elle, en fait. Sachant que j'en avais 3 autres derrière, quoi. La même année, c'est mon second qui est rentré en CP. Donc, il avait exactement les mêmes difficultés que sa sœur. Et puis, un beau jour, moi j'ai dit à mon mari, je fais, écoute, il y a trop de similitudes avec toi. On devrait peut-être quand même voir ce qu'il y a exactement, quoi. Puis de toute façon, l'école nous poussait dans ce sens-là, à aller voir un orthophoniste, aller voir l'ophtalmo, aller voir, enfin, ils nous ont fait faire tout plein de tests. Et puis le diagnostic est tombé en CM1 pour ma fille, dyslexique, dysorthographique sévère. Voilà. Ça a été le début de la descente aux enfers pour moi, puisque j'étais absolument pas dans l'acceptation de ça. Je voulais absolument que mes enfants sachent lire, écrire, comme tout le monde, quoi. Et puis la troisième est rentrée au CP, les mêmes problèmes. Le quatrième est rentré au CP. Là, lui, ça a été la catastrophe parce qu'en plus, tenir un stylo, écrire, c'est super compliqué pour lui, en fait. Et mais je lâchais pas l'affaire. Je voulais absolument, voilà. Pour moi, on vivait, faut ça bien. C'est la petite fille parfaite, bien formatée par la société. Oh, boum. Bien formatée par la société faut lire, écrire pour faire des études, faut des études, faut des diplômes pour avoir un métier et tout et tout. Et orthophoniste, neuropédiatre, les trucs enfin, le pape à l'école, les équipes éducatives, puis tout plein de bilans qu'on te fait faire à gauche, à droite. Et puis quand on a 4, imagine le temps que tu passes sur la route à faire tout ça, en fait. Sans compter que les orthophonistes à trouver, c'est tout un cauchemar. Ils sont overbookés. Et puis tout doucement, et maman est tombée en burn-out. Elle a fait rupture un beau jour. J'ai lâché prise.
tout simplement. Et j'ai dit, bah, puisque c'est ça, je peux rien y faire, j'ai tout essayé, bah tant pis, j'abandonne. Voilà. Et j'ai laissé mes enfants livrés à eux-mêmes parce que c'est un combat que je pouvais plus mener en fait. Un, ok, deux, trois, tu dis oh là là, le quatrième, tu dis non mais attends, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça quoi. C'est juste pas possible quoi. Voilà. Et le lâcher prise, au bout d'une semaine ou deux, j'ai la maîtresse de mon fils qui vient me voir en me disant mais vous avez fait quoi? Votre fils il s'est mis à travailler à l'école du jour au lendemain, on n'a pas tout compris. J'ai comment ça, il s'est mis à travailler à l'école? Bah oui, il participe en classe, il écoute plus. Je dis bah heureusement parce qu'en fait moi je fais plus rien. Voilà, j'étais tombée au fond du trou. Voilà, complet quoi. Et comme quoi, à un moment donné, en fait, quand on lâche prise, bah ils prennent leurs responsabilités. Est-ce que ça, du coup, tu as aussi arrêté de travailler par rapport. Voilà, ouais, par rapport à ça. Quand le dernier est entré en CP, en fait, dès les premiers mois de CP, ça a été très 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 difficile. Et bon, déjà travailler avec 4 enfants, c'est pas simple, mais c'est faisable. Mais 4 enfants qui ont absolument besoin de toi à partir de 4 heures quand tu les récupères à l'école, parce que quand on a 4, les devoirs, même si tu es rentré à 4 heures, tu commences à 4h30, parce que tu passes quasiment 1 heure avec chacun. Donc si tu veux pas manger ou te coucher à 23 heures, tu as intérêt de speeder, hein, voilà. Et donc j'ai dit bon bah ok, j'arrête de travailler parce que bon bah là c'est juste plus possible quoi. Donc à la base moi j'étais monitrice auto-école, donc dans le commerce, pour trouver un emploi tu finis à 16 heures. Ah, pas trouvé hein, j'avoue. Voilà. D'accord. Et du coup, comment tu es devenu écrivain? Eh ben, donc j'ai arrêté de travailler au mois de décembre. Euh, j'ai sombré, comme je disais, petit à petit dans la dépression. Et le mois de mai qui a suivi, je faisais le burn-out complet, quoi. Vraiment, le burn-out, ça allait vraiment plus du tout dans ma vie. Il n'y a plus rien qui allait. Je n'admettais pas ce qui arrivait à mes enfants et j'admettais encore moins que moi, j'arrive pas à faire en sorte de les aider. Et ça c'était vraiment le plus gros, ce qui me faisait le plus mal, vraiment, qui me touchait en tant que maman, qui me faisait souffrir, c'est de me dire, mais mes enfants ne pourront jamais lire et écrire comme tout le monde. Jusqu'au burn-out, en fait. Le burn-out, j'ai fait, ok, bon, là, j'ai pas le choix, je vais trouver quelqu'un pour m'aider, en fait, à me sortir de là. Et je me suis rapprochée d'une psychothérapeute, en fait, en thérapie brève. En 2 séances, ça allait beaucoup mieux. Et ce qui s'est passé réellement, c'est que quelques mois plus tôt, peut-être en janvier, février, ma fille aînée m'avait dit, en fait, parce que quand tu as 4 enfants dyslexiques, les livres chez toi, un jour, tu les ouvres même plus. Et pour raconter quand même des histoires à tes enfants, tu les inventes. Et un jour, je pense que ma fille, donc elle avait 12 ans à ce moment-là, elle devait être complètement excédée, ou je sais pas, parce que je racontais, parce que j'inventais, et elle m'a fait, c'est maman, avec l'imagination que tu devrais écrire un livre. Et moi, je suis la mère parfaite par excellence. Je regarde ma fille droit dans les yeux et je lui dis, ah ouais, mais non, ma chérie, maman n'a pas fait d'études, elle peut pas faire ça. Donc, les semaines se passent, je fais burn-out, je fais thérapie et je me dis, écoute, après tout, tu es à la maison toute la journée. Le matin, tu regardes là, tu fais ton ménage, tu fais ton linge, tu entretiens ta vie de famille comme tu peux. Puis l'après-midi, qu'est-ce que tu fais? Tu t'abrutis devant la télé à regarder des émissions à la mort moelle. Donc je me suis dit, écoute, après tout, j'ai rien d'autre à faire. Et ok, j'ai pris un ordinateur et puis je dis, c'est ok, je vais écrire. Après tout, ça m'occupera au pire. Sauf que c'est bien d'écrire un livre, d'essayer d'écrire son roman, mais il faut une idée quand même, tu vois. C'est quand même pas mal. Et puis, je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? J'ai fait un petit peu un truc bête. À l'époque, je savais pas trop ce que je faisais à ce moment-là, mais j'ai fait, s'il y a quelqu'un là-haut qui m'entend, tu peux m'envoyer une petite aide, un petit fil conducteur, ça serait vraiment sympa, quoi. Et puis, en rigolant comme ça, mais ça a marché parce qu'en fait, on m'a envoyé une question. Et de cette question, je suis partie d'une question et j'ai commencé à écrire.
Euh, en, en 3 mois, en fait, j'ai fait mon premier roman. Voilà, ça a été ma révélation. Donc, quelque part, c'est un peu à la dyslexie de ma famille que je dois un peu, à qui je dois un peu ce que je vis aujourd'hui, en fait. Et depuis, donc, tu as enchaîné sur d'autres tomes. Pardon? Depuis, tu as enchaîné sur d'autres tomes. Tu as écrit ton premier tome en 3 mois. Et tu en as écrit C'est d'autres tomes. ça, c'est ça. En un an, j'en ai écrit 3. Et actuellement, je travaille à l'écriture du quatrième et du cinquième. Voilà. Donc, les gens, normalement, pourront lire ça l'année prochaine. Voilà. D'accord. Et du coup, par rapport à tes enfants, donc, tu disais que voilà, tu as lâché prise et qu'ils se sont Mm, mis au final à se trouver eux-mêmes. voilà. Après, il y a quand même eu un petit cheminement entre deux. C'est-à-dire que, bon, j'ai lâché prise aussi, comme je te disais, à peu près au mois de mai. Mais avant ça, en fait, en fin février, début mars, j'ai pu rencontrer lors d'un événement un monsieur qui s'appelle Christian Mingret, qui est un grand dyslexique, avec qui j'ai pu discuter en fait et qui m'a amené à penser et voir la dyslexie complètement différemment, en me disant que des dyslexiques, il y en avait des très connus et c'est qui mènent de brillantes carrières. Hein. On a Tom Cruise, hein, pour citer un des plus connus que je pense que tout le monde connaîtra, qui est un grand dyslexique. On a eu des présidents comme John Fitzgerald, le truc, enfin Monsieur Kennedy, quoi, qui était un grand dyslexique, ça l'a pas empêché d'être président. Euh, il existe beaucoup de grandes personnalités, même contemporaines. Hein. Vous avez Monsieur Star Wars, je ne sais plus tout à fait son nom, George Lucas, en fait, qui est un dyslexique. Donc, il m'a dit, la dyslexie, ça n'empêche rien, en fait. Même lui qui est grand dyslexique, mène une bonne carrière, tu vois. Et il m'a dit, le truc de la dyslexie, en fait, c'est que il faut accepter ce que l'on a ou ce que l'enfant a. Et surtout, il faut mettre en avant en permanence leurs points forts. Admettons, ton enfant, il est fort en maths, et ben qu'il mise tout ce qu'il a sur les maths, au détriment des autres matières. Là, je l'ai regardé, je me suis dit dans ma tête, je fais, ouais, d'accord. Donc, on mise tout sur les maths, mais on ne fait plus rien en français, quoi. Il me fait, mais t'inquiète pas, tu verras, c'est un système de balance, en fait. Hop, ça va se réguler. Ok, donc il me donne plusieurs conseils comme ça, donc que j'applique au fur et à mesure et que je mets en place et tout. Et ce monsieur avait vraiment raison puisque j'ai un de mes fils donc qui se débrouille quand même pas mal en maths, qui se débrouille pas trop mal en sport. Et comme on est en fin d'année scolaire, là, on voit les résultats. Et effectivement, la balance c'est vraiment équilibré en fait. On a fait un petit quelque chose en plus quand même. Et ce petit quelque chose en plus, c'est un jour où on a vu que notre fils était excédé en rentrant de l'école en fait. Parce qu'ils se font souvent moquer d'eux, ils se font traiter. Ben, nous, à l'époque, hein, c'était les bonnets d'âne, c'était les cancres, hein, mais ça n'a pas changé hein, pour eux. En fait, la vie est toujours aussi difficile. J'ai pris mon fils, lui ai dit de s'asseoir sur le fauteuil. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit, écoute, mon fils, tu sais quoi, l'école, à partir d'aujourd'hui, je t'enlève le poids que ça représente pour toi. Mais je l'ai fait vraiment. C'est-à-dire que j'ai mis mes mains sur ses épaules et j'ai dit, regarde, tout ce qui te fait souffrir à l'école, tout ce qui est dur et ce qui te fait mal, en fait, regarde, je le prends et je l'enlève et je le jette à la poubelle. C'est-à-dire que j'ai traversé mon séjour comme ça et j'ai vraiment fait le geste de jeter à la poubelle en fait. Et j'ai dit à partir de maintenant, je te demande plus qu'une chose. Tu donnes tout en sport et tu donnes tout en maths. Le reste, on s'en fout. Royalement. Ah, mon fils m'a regardé avec des grands yeux, il m'a dit, ma mère, elle a craqué, elle est devenue folle, je sais pas, peut-être. Et j'ai dit, non, non, je t'assure, je te fais la promesse, je regarderai juste tes notes en sport et en maths. Tu donnes tout ce que tu as. Le reste, on s'en fout. Eh ben, ce monsieur Christian Mingret m'a donné ce conseil en mars, début mars. On l'a appliqué rapidement dans la foulée. Hein.
Et les résultats là de fin de trimestre, de fin d'année scolaire de mon fils, la balance est vraiment équilibrée en fait. Et il s'est mis à bosser, mais dans toutes les matières. Alors, il fait pas toutes ses devoirs, il apprend pas toutes ses leçons, c'est pas parfait, c'est pas la méthode miracle, parce que je pense que des méthodes miracles, de toute façon, il y en a pas. Mais en fait, la seule chose qu'on a fait ce jour-là, c'est juste qu'on a enlevé un poids des épaules de notre enfant et on lui a juste donné confiance en lui, parce que c'est vrai qu'en misant tout sur ses points forts, il s'est senti fort, tout simplement. Et il a vraiment pris confiance en lui, en fait. Et c'est vrai, c'est là qu'intervient vraiment la magie, en fait. Et on a fait la même chose après, enfin quand même pour tous nos enfants, on leur a dit, écoutez, nous, l'école et les résultats, on s'en fiche, on n'en a plus rien à faire. Donnez ce que vous pouvez donner, donnez ce que vous voulez donner. Si vous êtes satisfait de ce que vous faites, ça nous va. Bizarrement, tous nos enfants ont progressé un peu dans toutes les matières. Alors, je ne vous dis pas qu'ils sont passés de dernier de la classe à premier de la classe, ce serait mentir. Mais il y a eu du progrès. C'est ça qui est génial. Et en peu de temps, parce qu'on a appliqué ça en mars, et on est fin juin. Donc, mars, avril, mai, on va quand même compter, on va dire 4 mois, 3 mois et demi à 4 mois. Les résultats sont extraordinaires. Ma fille aînée, qui n'a jamais lu un livre de sa vie, jamais, même pas Titeuf ou Martine ou ce que vous voulez, non, jamais. M'a dit, maman, je veux lire tel livre, tu me l'achètes. Bon, ok, je t'achète le livre, j'y croyais moyennement, mais c'est pas grave. Gros pavé de 600 pages, elle l'a lu en 2 semaines. Ma fille aînée, dyslexique, dysorthographique, sévère, reconnue par neuropédiatre, qui nous avait dit qu'elle ne lirait jamais un livre ou quoi que ce soit, a lu un livre en 2 semaines. Moi, si j'appelle pas ça un miracle, voilà. Et un gros bouquin. Hein? Et en plus, un gros bouquin. Ouais, c'est ça. Puis là, depuis, elle est en train de lire le 2e. Parce que c'est pareil, il y a plusieurs tomes aussi, tu vois. C'est ça qui est génial. Donc, elle s'est lancée là-dedans, quoi. Donc, notre petit loulou, que je viens d'expliquer, avec ses résultats, ses machins, tout ça, nickel. Mathieu de Pépette, qui a participé à un concours national de la BD, en fait, avec l'école. Et plus exactement avec le maître E, puisqu'elle est suivie en petits groupes par un enseignant spécialisé qui l'aide à faire de la lecture. C'est un groupe de 6 enfants. Il les a inscrits à ce concours de la BD. Il les a préparés avec eux, en fait. Et notre Pépette de 9 ans a remporté le premier prix dans sa catégorie sur ce concours de la BD. Voilà. C'est quand même extraordinaire. C'est génial. C'est génial. Et le petit dernier, lui, il a que 7 ans. C'est un peu plus compliqué puisque lui, on a en plus une potentielle dysgraphie ou dyspraxie. Ou voilà. Je dis potentiel parce que j'ai fait diagnostiquer mes 2 aînés, confirmés par neuropédiatre. Et le retour de mes aînés, c'est qu'ils souffrent de cette étiquette. C'est bizarre, mais eux, c'est comme ça qu'ils le vivent. Donc, j'ai décidé de ne pas faire diagnostiquer les 2 derniers. On a l'expérience, on voit bien que ça se ressemble, on voit bien les problèmes. Ouais, c'est un problème que si tu en fais un problème, donc c'est voilà. Et le petit dernier, on le fait lire en faisant des jeux en fait, où il doit lire des cartes avec quelques petits trucs, des petits machins, des jeux où on est obligé d'écrire, et il le fait. Alors que il aime pas faire les devoirs par exemple, il aime pas écrire pour faire ses dictées, machin et tout. Mais dans le jeu, il le fait et il s'améliore. Donc tout ça, c'est des victoires et il faut vraiment mettre un point d'honneur à ne mettre en valeur que leurs points forts et d'enlever de leur vie ce qui pose problème, tout simplement. Et c'est là qu'est notre rôle de parent, en fait. Voilà. Donc, ouais, je ne fais pas soigner mes enfants par un orthophoniste parce que mes enfants, ils ne sont pas malades. La dyslexie, ce n'est pas une maladie, donc ça ne se soigne pas. Un orthophoniste va trouver des clés, des compensations, des choses.
Mais ce que m'a dit Christian Mingré et qui est vrai, c'est que tout ça, ils l'ont en eux. C'est à eux de trouver leur propre clé, de trouver leur propre fonctionnement. Et nous, notre rôle de parents, c'est de les aider à trouver ça. Et quand on y arrive, ça marche. Moi, la preuve, ça marche avec mes enfants. Voilà. Mais la plus grosse phase pour les parents qui sont dans la souffrance, parce que c'est vraiment une souffrance de voir ses enfants comme ça, c'est déjà d'arrêter de culpabiliser. Vous n'y êtes pour rien. C'est pas de votre faute. C'est comme ça. C'est la nature. Ne pas focaliser sur le problème et surtout mince, je trouve plus le mot que j'ai mis en tête. Il me reviendra peut-être à un moment donné, c'est pas grave. Et c'est important Voilà. d'accepter les choses comme elles sont et de les accepter pour pouvoir avancer. C'est ça. C'est ça. C'est une clé c'est une base du développement personnel, finalement, c'est de s'accepter tel que l'on est. Eh ben, il suffit de s'accepter tel que l'on est avec la dyslexie. C'est exactement pareil. Voilà. Je prends souvent un exemple qui est assez fort. C'est de dire, et là, souvent, les gens, au début, ils font dans les cheveux qui stressent comme ça sur la tête, tu vois. Je leur dis, ouais, mais est-ce que tu fais faire de la rééducation à un aveugle pour qu'il retrouve la vue? Bah non, c'est pas possible. Bah ouais, la dyslexie, c'est pareil. Ah bah non, quand même et tout. Bah si. Ce qu'il faut retenir dans cet exemple, c'est que si la vie t'a affligé, on va dire, et t'a privé d'un de tes sens, donc pour un aveugle à vue, qu'est-ce qui se passe? Il développe les autres sens. Ils entendent mieux, ils sentent mieux les choses au toucher. Et peut-être qu'un dyslexique, s'il a été privé de pouvoir lire ou écrire correctement, c'est parce qu'il a quelque chose de beaucoup plus important à faire émerger en fait. Et c'est ça qu'il faut chercher. C'est quoi le talent? Parce qu'on a tous un talent, on a tous un don, on a tous quelque chose pour quoi on est fait. Donc si on a ce trouble, parce que ce n'est qu'un trouble, c'est qu'il y a une raison derrière. Il faut chercher la pépite. Voilà. Moi, ce que je cherche en permanence maintenant, c'est essayer de faire émerger cette pépite de mes enfants. Alors peut-être que notre choupette, elle l'a trouvée à travers le dessin, la création de la BD, ou on ne sait pas, elle a que 9 ans, tu vois. Mais on essaye de faire vraiment émerger leur point fort. En fait, c'est ce que tout parent devrait faire. Qu'on soit 10 ou pas 10, c'est le but de la vie. On est tous nés pour faire quelque chose. Le tout, c'est de le trouver. Et c'est là qu'il faut faire les choses. Je dis pas que tous les jours, c'est facile. Ça arrive à mes enfants de ne pas vouloir faire leurs devoirs. Mais personne n'est parfait. Le monde n'est pas parfait, rien n'est parfait. Et moi, quand mes enfants n'ont pas envie de faire leurs devoirs parce qu'ils viennent déjà de se taper 6 ou 7 heures d'école et qu'ils n'ont pas envie d'en donner plus parce qu'ils ont donné à l'école, je leur dis, OK, on ne fait pas les devoirs. Ah, ça peut choquer. Mais je préfère les laisser faire autre chose. Voilà. Alors souvent, ils font des dessins ou ils font des recherches parce qu'ils s'intéressent à d'autres sujets en fait. Hein. J'en ai un qui adore la science, ma fille maintenant qui s'est découverte dans la lecture et qui lit. L'autre, il fait beaucoup de sport, donc il se donne beaucoup dans le sport aussi, tu vois. Et donc, ouais, ils font pas toujours les devoirs. Alors, des fois, j'ai des mots comme quoi les devoirs n'ont pas été faits. Et je signe le mot et puis on l'envoie aux oubliettes et puis on s'en fout. Voilà, c'est pas grave. Voilà. C'est mon point de vue. Je dis pas qu'il est parfait. Je dis pas que j'ai la science infuse. Mais voilà, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis, du coup, le climat familial est beaucoup moins tendu. Les enfants sont beaucoup plus cool, beaucoup plus détendus. Ils ont moins de pression, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que ça reste des enfants. On n'a pas à leur coller la pression. Voilà. Et puis ils développent leur confiance en eux. C'est ça. Et ça, c'est énorme, en fait. Et on le voit, c'est des enfants qui étaient renfermés sur eux, c'est difficile quand tu es différent et qu'en plus, on te le fait sentir, en fait, tu vois. Quand tu as un instituteur qui te fait absolument lire devant tout le monde et puis que tu peux pas dire non, machin, tout ça,
Moi, je sais que moi, ma fille, maintenant, quand elle veut pas, même en classe, lire devant tout le monde ou faire un exercice de lecture, bah, elle dit non. Voilà. Je vois pas pourquoi je me ridiculiserais devant tout le monde alors que moi, j'ai un trouble. Non, je dirais pas à haute voix devant tout le monde. Voilà. Il n'y a rien qui l'oblige après tout. Elle a raison. Et du coup, on pourra suivre un petit peu bah, tes expériences, tes avancées sur ta page? Ou ta page a un autre rôle? Alors, donc la page, je l'ai créée là dans la semaine, hein, comme je te disais. Et le but de cette page, c'est pas de donner des trucs et des astuces et des conseils pour apprendre à lire ou à écrire à vos enfants. Non, c'est juste pour apprendre à vous pour que les gens apprennent à déculpabiliser en fait, apprennent qu'on peut voir les choses différemment, que la dyslexie c'est pas la fin du monde, mais pas que la dyslexie en fait, parce qu'il existe d'autres troubles, hein. Il y a le fameux TDAH, hein, les hyperactifs. Euh, on a d'autres enfants aussi, les enfants à haut potentiel, les zèbres qui se sentent différents aussi à l'école. Je veux vraiment parler de la différence des handicaps qui soient visibles ou invisibles en fait. Plus pour créer un groupe d'échange un peu sur cette page, juste pour faire comprendre qu'on n'est pas là pour rien, qu'on n'est pas là par hasard et que le plus important c'est d'avoir la confiance en soi. Et je vais essayer parce que j'ai rien de prévu en fait. C'est un peu au feeling, tu vois, et essayer de faire en sorte de créer des clés pour que les gens arrêtent de culpabiliser, décompressent, voient la dyslexie vraiment autrement, puisque ça n'empêche pas un dyslexique d'être intelligent, quoi. Voilà. Ils sont intelligents. Voilà. On n'a pas besoin de savoir lire et écrire pour être intelligent. On n'a pas besoin de savoir lire, écrire parfaitement pour exercer un métier. C'est faux. Aujourd'hui, Euh, on est là pour justement ne plus avoir besoin de lire ou d'écrire. ouais, voilà, c'est ça. Moi, je sais qu'on m'avait dit, le neuropédiatre nous avait dit pour les 2 aînés, vous savez, madame, l'anglais, les langues étrangères, vos enfants, ce sera même pas la peine, ils n'y arriveront pas. Ouais, d'accord. C'est pas la peine d'essayer de leur faire apprendre à lire, ils n'y arriveront pas. Ouais, d'accord, ok. Pas mal. Mais si vous dites à quelqu'un qu'il n'y arrivera pas, bah, de toute façon, il va se conditionner, il n'y arrivera pas, quoi. Voilà. Moi, je sais que ma fille est arrivée en quatrième, donc en sortant de cinquième avec 0 de moyenne en anglais. Elle est tombée sur un prof cette année d'anglais, enfin une prof exactement, qui s'est intéressée au sujet. En fait, j'ai longuement parlé avec elle de ce que je savais, de ce que j'avais pu accumuler pendant toutes ces années, en fait. Et elle s'est rendue compte du fonctionnement de ma fille et a réussi à lui faire apprendre l'anglais cette année, tu vois. Parce qu'elle a repéré qu'en fait, quand elle faisait une certaine gestuelle avec ma fille comprenait. Et elle a travaillé comme ça avec elle cette année. Ma fille est passée de 0 à 10 de moyenne, ce qui est quand même extraordinaire. Moi, pour moi, je dis bravo à cette prof, quoi. Je vois beaucoup de trucs où on dit ouais mais les profs ils sont pas formés, les profs ils sont pas ci, ils sont pas nana. Alors dans l'ensemble je trouve que les professeurs sont assez réceptifs, euh, pas tous hein, mais bon ça c'est comme dans tous les métiers, hein, tout le monde n'est pas parfait hein. Puisque la perfection n'existe pas, c'est pas grave. Mais le prof qui veut se former à ça, il peut le faire déjà tout seul, puisqu'il y a énormément de documentation sur internet de nos jours, hein, faut pas se leurrer. Et puis si vraiment le professeur s'y intéresse un peu, il suffit de s'intéresser au fonctionnement de l'enfant, quoi, tout simplement. Ça prend quoi, 1 heure, 2 heures d'observer un enfant en particulier. Il suffit de le faire un peu au début d'année, puis après c'est bon, quoi. Ça passe. C'est tout simple, c'est pas plus compliqué que ça. C'est une question de volonté et puis voilà quoi. Dans l'ensemble, je lutte. Moi, ça m'arrive encore de lutter. Hein. Je dis pas que tout est parfait, que tout est rose et que tout est beau. Hein. Je me heurte encore des fois aux enseignants, puisque non, je refuse de faire diagnostiquer mon enfant, puisque même si le diagnostic est posé, je vois pas ce que ça va changer. Voilà. Même si on le pose un diagnostic, bah ça y apprend, il pourra pas lire, écrire, compter comme tout le monde. Ouais. Mais ça, c'est si vous lui mettez en tête, il le fera pas, c'est sûr. Par contre, si vous lui dites qu'il est capable de le faire, bah il le fera, hein, tout simplement. Les croyances créent la réalité. Tout à fait. C'est exactement ça.
Mm, mm. C'est des croyances qu'on leur inculque en fait. Et les orthophonistes, les neuropédiatres, tout ça, hein, quand ils te disent mais de toute façon ils feront pas ci, ils feront pas ça, ils feront pas ci, ils feront pas ça. Mais l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il entend ça lui, donc il fera pas. Le cerveau, il est conditionné. Donc la phase la plus longue dans ce processus, c'est quand même cette phase de déconditionnement. En fait, il faut déconditionner nos enfants Et c'est- pour pouvoir, mm, pour pouvoir après reconstruire dans un, sur une autre sphère en fait. Rien n'est impossible à personne, Mm, mm. dyslexique ou pas dyslexique. C'est pour ça que j'ai appelé ma page 10, zéro limite. T'as pas de limite dans la vie. Personne n'a de limite. Les limites, c'est toi qui te les fixes. C'est Ça me tout. Ou fait, la, ou la société. ça me fait penser à Paul Fontaine, qui du coup Ouais. est dyslexique, mais qui a la mucoviscidose à 55% et Mm. qui vient de monter au sommet du Mont Blanc. Tout à fait. Je l'ai partagé moi sur ma page personnellement parce que voilà. Je partage aussi sur ma communauté. Et, c'est vrai que c'est assez Mm. impressionnant parce que lui aussi, on lui a dit qu'il ne serait jamais capable de. Et il a refusé ça, il a refusé la maladie, il a refusé de se coller une étiquette et de se mettre dans une case. Et là, il C'est vient ça. au sommet du Mont Blanc. C'est ça. Et moi, je le trouve extraordinaire. C'est quelqu'un vraiment d'inspirant, quoi. Enfin, je veux dire, c'est vraiment des personnes à prendre en exemple et en modèle. Et Mm. ça confirme bien que Tout est les possible, étiquettes, bah, ça sert pas à grand chose, quoi. que tout est possible. Il suffit d'y croire. Mais ouais, c'est ça. Mm, mm. C'est exactement ça. Ouais, ouais, je C'est trouve. comme ça qu'on a fait les plus grandes découvertes. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est. Du coup, ça sort un peu du cadre de la liste, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant et ça laisse quand même beaucoup réfléchir l'exploit de Paul Fontaine dernièrement. Là. C'est ça. Mm. Mais voilà. Parce que c'est aussi quelqu'un qui a refusé ce qu'on lui a dit, tout Exactement. simplement. Voilà. C'est pour ça, si mes enfants éprouvent un jour le besoin de faire poser une étiquette, les deux derniers, je le ferai, mais uniquement à leur demande. On soupçonne beaucoup de choses chez mon dernier, en fait, euh, mais lui refuse de faire tout test. Il en a fait, il veut plus en entendre parler. Et nous, on respecte ça, en fait. Il veut plus passer de test, et ben il en passe plus. Basta. Il a décrété qu'il n'avait pas de problème, et ben ok, il a raison, il n'a pas de problème. Et c'est lui qui a raison. Voilà. Il a 7 ans, c'est un enfant. Il y a comme problème. Il a, c'est ça. Moi, je le dis souvent aux équipes enseignantes, mais si vous cherchez des problèmes, mais forcément, vous allez en trouver. À un moment donné, ça paraît logique. Plus vous cherchez la petite bête, plus vous allez la trouver. Maintenant, mon rôle de maman, c'est de dire, je vous autorise de me dire qu'il faudrait faire ça, 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 mais c'est pas pour autant que je le ferai. Et je refuse de le faire. Et dans l'ensemble, le message passe bien. Il suffit de peser ses mots, de bien expliquer le pourquoi du comment, en fait. Hein. Ça reste des êtres humains, hein, voilà. Hein. Et dans l'ensemble, ça se passe assez bien. Mm, mm, mm. Ça me fait aussi penser à la phrase que je n'ai plus. Désolée. La phrase tout ce à quoi tu résistes persiste. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Faut, peu importe hein, que tu aies un trouble ou pas de trouble, que tu aies un handicap ou pas d'handicap, en fait. Euh, faut, faut retirer cette pression du parfait. Moi, en tant que maman de 4 enfants, je voulais que tout soit parfait. Mes enfants partaient à l'école, les cheveux tirés à 4 épingles, toujours bien habillés, parce que je voulais pas qu'on pense que j'étais une maman négligente, qui avait fait des enfants pour les aides sociales ou quoi que ce soit. Donc, je me mettais une grosse pression à moi, déjà, et je leur mettais la pression forcément à l'école, parce que l'école, il faut réussir, il faut faire. Parce que bah, c'est ce qu'on m'avait aussi, moi, dit aussi quand j'étais petite. Donc, je pouvais pas admettre à cette époque-là que ça pouvait pas aller dans ce sens-là, en fait.
Et puis j'ai appris que en fait la perfection n'existe pas. Mm, mm. Voilà. Comme a dit un grand scientifique, Stephen Hawking, l'univers est né d'une imperfection. Nous sommes le fruit d'une imperfection, donc ne cherchons pas à être parfaits. Voilà. Ne cherchons pas non plus à nous différencier. Nous sommes tous différents, ne serait-ce que par notre ADN, déjà. Je pense que c'est suffisant, c'est pas la peine d'en rajouter. Par contre, nous sommes uniques. Et c'est ce qu'il faut appuyer. Et parce que nous sommes uniques, et parce que chacun a sa pépite intérieure, c'est ça qu'il faut faire mûrir. C'est pas de se montrer différent. Ça sert à rien. Ni se montrer comme tout le monde. Ni se montrer comme tout le monde. Il faut juste être soi. Il faut accepter. La première clé pour tous les parents qui ont des enfants, qui ont, peu importe ce qu'ils ont d'ailleurs, être dans l'acceptation. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. La première clé pour moi, c'est l'acceptation. Accepter qu'on ne peut pas être parfait, qu'on ne peut pas tout savoir, qu'on ne peut pas tout apprendre et qu'on ne peut pas tout maîtriser. Je pense que quand on a compris ça, à partir de là, on peut évoluer et faire évoluer nos enfants. Voilà. Juste en acceptant. Ça a l'air facile comme ça, mais ça demande beaucoup de travail sur soi. Ouais. Mais c'est faisable. Plus on arrive à travailler sur soi, plus on transmet aussi à nos enfants qu'il est possible de travailler sur eux et possible d'accepter les choses. Et du coup, ça leur permet de partir avec des clés beaucoup plus grandes. Tout à fait. On est juste là pour guider nos enfants. Il faut laisser vivre un enfant. Moi, je sais que j'ai une de mes choupettes, là, ma petite choupette de 9 ans, quand elle doit apprendre une poésie à l'école, pour l'école, elle prend son cahier, elle se promène dans la maison pour apprendre. Des fois, on se dit, waouh, mais normalement, tu dois apprendre assis sur ta chaise, face à ton bureau, quoi. Ouais, enfin, ça, c'est ce qu'on nous dit, on s'en fout, hein, on n'est pas obligé de croire tout ce qu'on nous dit non plus. Hein. Ben, moi, elle fait comme ça, et quand elle me récite sa poésie, alors moi, je suis assise sur une chaise, je lis entre deux, et ma fille, en fait, elle se trimballe dans toute la maison et elle saute alors de la table basse, sur le canapé, sur le fauteuil, elle fait le tour 3 fois de la table, même récite sa poésie, et elle la prend en 5 minutes. Alors que si tu essayes de la faire asseoir sur une chaise, bah, ça va prendre une demi-heure, quoi. Et ben autant passer 5 minutes pendant lesquelles elle saute partout, et ben ouais, elle saute sur le canapé, puis bah alors, qu'est-ce qu'on s'en fout, c'est qu'un canapé, quoi. Voilà, quoi. Le principal, c'est qu'elle est passée 5 minutes et qu'après, elle puisse aller s'amuser comme tout le monde, quoi. Faut arrêter de mettre la pression à l'enfant, quoi. Ça sert à rien, quoi. Exactement. Moi, je sais que la pression, on me l'a mise énormément quand j'étais petite. Puis moi, j'avais décrété que de toute façon, j'avais pas envie de travailler à l'école. Alors, on n'avait pas travaillé à l'école, hein, d'abord. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait, mes parents? Ah bah, t'as pas des bonnes notes, t'as pas des bons résultats, bah alors t'es privé de télé, t'es privé de ton poste, t'es privé de ton Walkman. Nous, à l'époque, on avait des Walkman. On m'avait privé de tout. Et puis moi, comment j'ai réagi? Je me suis dit, si je travaille, je récupère mes trucs. Ouais. Si je travaille pas, je les récupère pas, mais on pourra pas m'en enlever plus. Bah moi, je suis partie sur ça. Bon, bah je vais pas travailler, parce que de toute façon, on a déjà tout pris. Donc, c'est pas grave. Mais par contre, je remercie mes parents, parce qu'à cette époque-là, la seule chose que j'avais le droit, c'était à mes cahiers d'école. Et au lieu d'apprendre mes leçons dans mes cahiers d'école, en fait, j'écrivais ou je dessinais. Voilà. J'ai développé autre chose. Ça m'a fait naître ma pépite à travers la punition, parce que j'avais rien d'autre. J'ai commencé à écrire assez jeune, en fait, à dessiner, en fait, assez jeune. Et la seule chose à laquelle j'avais accès, c'était aux livres, donc je pouvais lire aussi. Donc je me suis instruite. Je me suis instruite de ce que j'avais envie d'apprendre et pas de ce qu'on m'apprenait à l'école. Ce qu'on m'apprenait à l'école, ça ne m'intéressait pas. Voilà. C'était un petit rat de bibliothèque. Et aujourd'hui, ça ne te pèse absolument pas. Aujourd'hui, ah bon non. Comme quoi, Voilà. il vaut mieux faire ce qu'on aime, ce qu'on veut, laisser nos enfants faire ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent. C'est ça. Et pas leur briser les ailes. Ne pas leur briser les ailes. Si vous avez un enfant qui est doué, moi j'ai mis ce découpage à la maison, hein, donc la petite Vicky qui a fait ses 9 ans et son concours de la BD,
qui est tout le temps en train de nous faire du dessin, des découpages, des collages, des machins. Bah, elle nous en fait des trucs, hein. Bah, du coup, elle met plein de petits bouts de papier par terre, machin. Bon, des fois, j'avoue, c'est pas toujours drôle, hein. Mais elle est créative. Elle est créative, alors on lui brise pas les ailes. Crée. Si c'est ce que t'aimes, crée, fais, vas-y, lâche-toi. Mais par contre, après, tu passes le balai, s'il te plaît. Double emploi, comme ça, elle apprend à entretenir un minimum, tu vois. C'est souvent, on a tendance à dire aux enfants de ne pas jouer dans le sable, de ne pas jouer dans la terre parce que c'est salissant, de ne pas jouer dans l'herbe, de ne pas courir parce qu'ils peuvent tomber. En fait, ils ont le droit de ne rien faire. Du coup, ils se développent pas. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai toujours été un peu en conflit avec ma propre mère pour ça. Parce que ça me fait rire que t'en parles, c'est que moi, petite, j'avais des petites chaussures vernies, donc fallait pas jouer dans le sable, fallait pas jouer dans la terre, fallait pas jouer dehors, fallait pas salir, fallait pas rien, quoi. Et moi, mes enfants, bah, ils jouent dans la terre, ils jouent dans l'herbe, ils jouent dans le sable. Elle me fait, ah ouais, mais tu te rends pas compte, tu te donnes du travail et tout. Je fais, mais je donne du travail à la machine à laver, c'est tout, quoi. Mais ils s'amusent, ils vivent, quoi. Mais laisse-les vivre. Mm. Leur enfance, ils en auront qu'une. C'est ça. Voilà. Est-ce qu'ils se posent cette question, est-ce que je vais me salir? Et qu'est-ce que c'est pas leur problème? De toute façon, les vêtements, faut Franchement. qu'ils soient propres ou sales. Bah, de toute façon, à la fin de la journée, ils iront au sale, donc autant qu'ils y aillent pour quelque chose, quoi. Je le vois avec mon fils qui joue dans la terre. Les premières fois, bah, j'ai pris sur moi. Et puis bon, maintenant, je me dis, de toute façon, ces vêtements vont aller au sale, qu'ils soient propres ou sales. Donc à la limite, si lui, Voilà, c'est ça. peut être amusé. Et puis, ils découvrent. On est fait aussi de tactile. On apprend aussi par le sens du toucher. Ça en fait partie, quoi. Voilà, un enfant qui joue dans l'herbe, bah, il développe aussi l'odorat. Il développe d'autres sens, en fait. Et puis il Il devient faut les laisser faire. Et puis, de toute façon, bah ouais, s'il tombe, il va se faire mal. Bah ouais, mais c'est parce qu'il tombe et qu'il se fait mal qu'il recommencera pas. ça dépend des enfants. Ouais, ça dépend des enfants. Bon, bah, je dis pas, j'ai un petit dernier, c'est un cascadeur. Mais c'est en apprenant enfin, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, quoi. Bon, Le mien s'est cassé le bras en tombant, enfin, en descendant en toboggan par l'échelle. ouais. Et 2 jours après, il redescendait par l'échelle, avec le bras dans le plâtre. Eh ben, c'est pas grave. Donc des fois, ils comprennent pas, mais il a Mm. peut-être appris à être plus vigilant. Je ne sais pas. C'est ça. À faire la chose différemment. Mais Toute si expérience, c'est que ça a dû marcher quelque part pour lui apprendre quelque chose. c'est ça. Tout à fait. Ok, bah écoute, on a bien fait le tour, je pense. Tu veux partager d'autres choses? Non, je pense que, ouais, on a fait le tour de la question. Voilà. C'est pas la peine de fonctionner toujours comme le dit la société. Faut aussi se fier à son intuition, à ce que l'on pense, ce qu'on pense être le mieux, et à son intuition, pas ce qu'il y a là-dedans, pas le jeu, pas l'ego. Voilà, On cale de côté. c'est ça. Mm, mm, mm. D'ailleurs, pour la plupart des gens, être parfait, c'est être comme les autres. Sauf que les autres ne sont déjà pas tous identiques. Et si on prend ton propre exemple, si être Mm. parfait pourrait être comme les autres, pour toi, ce serait dyslexique. Parce que toute ta famille l'est. Mm. Ouais, c'est ça. Mais Ça sert à rien d'essayer d'être parfait, d'être comme les autres. Faut juste être soi. c'est ça. C'est ça. Juste être soi. Parce que Voilà. le reste dépend de la majorité qui nous entoure. Et la majorité qui nous entoure a elle-même ses hauts, ses bas, ses caractéristiques en Mm. fait. Personnelles. C'est ça. Mm. Il ne sert à rien d'essayer de se faire une image par rapport aux gens qui nous entourent. C'est ça. Il faut juste créer sa propre image. Et en tout C'est cas, ça. développer son image intérieure. C'est ça. Puis après, être en accord avec soi, en fait. Voilà. Euh, si j'ai un dernier message à dire au sujet donc, de la dyslexie, euh, c'est ça. C'est-à-dire que moi, au jour d'aujourd'hui, je vous annonce mon expérience. Voilà. Ce qui a marché pour moi en 3 mois et demi, de quelques conseils que j'ai pu apprendre,
c'est pour ça que je crée la page, que c'est ce que j'ai envie de transmettre en fait. Je dis pas qu'il faut pas aller à l'orthophoniste, je dis pas qu'il faut pas aller au neuropédiatre, je dis pas qu'il faut pas aller à tous ces trucs-là, hein, bien au contraire. Nous, on a fait le choix de s'en passer. Pour l'instant. C'est un choix. Je dis pas que c'est ce que tout le monde doit faire. Voilà. Il y a des enfants, il y a des parents qui se sentiront peut-être pas capables encore de lâcher l'orthophoniste ou de ci ou de mi. Si ces métiers existent et qu'ils ont leur importance. Maintenant, mes enfants ont fait beaucoup plus de progrès en 3 mois et demi depuis qu'on a arrêté tout ça que de progrès pendant les 5 années d'avant en fait, où ils ont été suivis pour les 2 aînés, tu vois. C'est quand même extraordinaire. Développer la confiance en vos enfants pour qu'ils comprennent qu'ils sont pas plus bas que tout le monde. Non, c'est pas vrai. Ils sont intelligents. Il faut juste trouver leur forme d'intelligence. Et quand on aura leur forme d'intelligence, ça les aidera. Ça vous aidera en tant que parent à mettre au point une façon d'apprendre, une façon de leur expliquer. Et aussi aux professeurs. Parce qu'après, il faut aller aussi aux professeurs, leur expliquer, voilà, essayez de le faire fonctionner comme ça, vous verrez, ça marche. Voilà. Je dis pas que c'est la meilleure des méthodes, je dis pas que, voilà, juste que les gens essayez. Après tout, ça va être les vacances pendant 2 mois. Essayez de faire confiance en vos enfants, essayez de découvrir leurs pépites, essayez de leur lâcher la pression. Ok, ça va être l'époque des cahiers de vacances, des machins, mais il y a peut-être une autre façon de le faire, tout simplement. Libre à chacun de trouver sa façon, et puis voilà quoi. C'est ça. Il y a autant de façons de faire que d'individus. C'est ça. C'est pour ça que on ne peut pas soigner la dyslexie, parce que ce n'est pas une maladie, mais comme chaque dyslexique est différent, moi j'ai 4 enfants, les 4 ont un système différent pour la même chose. Donc tu ne peux pas créer une méthode qui existe, parce qu'il faudrait la créer à l'individuel. Ouais. Sans oublier, c'est qu'ils ont déjà tout en eux. Vaut mieux prendre le temps d'aller chercher ce qu'ils ont en eux. Et leur façon de faire, leur façon d'apprendre, leur façon de comprendre, plutôt que d'aller chez perdre du temps à droite, à gauche ou quoi que ce soit. Il y a 2 mois de vacances. Essayez ça. Et après, vous verrez. Tout simplement. Voilà. Déculpabiliser et puis lâcher prise et puis c'est pas grave. Voilà. C'est pas une maladie de cœur où il risque de mourir du jour au lendemain. C'est pas grave. Voilà. Ce n'est que de la dyslexie. Voilà. Super. Bah, je pense qu'on a fait le tour. Je mettrai le lien de ta page Ouais. en description, enfin sur la publication. Ça marche. Les gens pourront également te suivre. Pourront Voilà. également poser des questions. Ouais, si les personnes ont des questions à te poser. Tout à fait, avec plaisir. C'est pour ça que je l'ai créé. Hein. Pour aider. C'est vraiment pour aider. Hein. Il n'y a rien derrière ça, hormis de l'aide. Voilà. C'est vrai que des fois, on se trouve un peu dans la solitude par rapport à tout ça. En tant que parent, on vit ça un peu, on intériorise, on le vit tout seul de son côté. C'est vrai que c'est pas facile. Voilà. Donc, ça peut être aussi une page où les gens pourront dire ouais, bah, moi, j'ai ci, moi, j'ai ça, machin. Moi, je serais juste là pour essayer de les aider. C'est pas des conseils, c'est pas. Il n'y a rien qui est obligé derrière, tu vois. Si les gens se reconnaissent dans ça, bah, c'est juste parfait. Et s'ils se reconnaissent pas dans ça, bah, c'est juste parfait. Voilà. Ok, bah, je mettrai le lien de ta page. Puis les gens pourront directement prendre contact avec toi, du coup. Ils veulent Tout à fait. en savoir plus, te poser des questions sur ton parcours ou tout Tout ça. à fait. Voilà. Ça marche, c'est super. Je te Super. remercie de cette invitation et de ce temps partagé. C'était génial.
Ouais, je pense que ça va aider pas mal de gens, parce que c'est vrai que la dyslexie touche quand même beaucoup de gens. Et, Beaucoup plus que ce qu'on pense, oui. ouais. Et je pense que voilà, les conseils que tu as partagés peuvent aussi aider les personnes qui sont en dehors de la dyslexie. Voilà, parce que la dyslexie, ça peut toucher quelqu'un d'autre que ses enfants, ou voilà. Ça peut être un conjoint, ça peut être un cousin, ça peut être un voisin, ça peut, voilà. Plus on parlera de la dyslexie aussi, peut-être plus il y aura de tolérance. Mm. Voilà. Les Oui. dyslexiques sont pas forcément des cancres. C'est faux. Ouais, c'est un système qui n'est pas forcément adapté à la dyslexie. C'est ça. Mais tout peut changer. Le monde change en permanence. C'est aussi pour ça qu'on Voilà. C'est ça. On est là aussi pour ça, c'est vrai, tout à fait. Et est. puis oui, un dernier petit mot. Euh, je voudrais quand même rappeler aux gens qui font une fixette sur les diplômes. Parce que dans la vie, on nous dit qu'il faut des diplômes pour avoir un job. Ben, je vais vous dire quelque chose. J'ai appris ça. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent Martin Latulippe, mais au pire, ils iront voir. Martin Latulippe, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais dit que à peu près, je crois que la moitié des emplois qu'occuperont nos enfants n'existent pas encore. Mm, mm, mm. Donc, pourquoi aller faire des études dans un métier qui n'existe pas encore, sachant que le web, Internet est générateur de nouveaux métiers chaque jour, en fait, qui ne demandent pas particulièrement de diplôme. Il existe des entreprises en France qui travaillent sur le web où on ne demande pas de diplôme, mais au contraire, on demande le petit truc qui fait que, et on va s'adapter à ça. Et en fait, il existe des sociétés qui vont aller chercher votre petite pépite et qui vont en faire un truc extraordinaire comme ça pour vous faire émerger dans un emploi particulier, en fait. Et à la base, tout ça, bah, c'est sans diplôme. Mm, mm. Voilà, Créer son emploi. c'est Lui-même, ça, créateur. c'est ça. Il existe une multitude de possibilités, donc arrêtez de mettre la pression à vos enfants pour obtenir, je sais pas, leur bac, leur brevet des collèges, tout ce que vous voulez, quoi. Au mieux, vous allez les mettre en échec, en fait, parce qu'ils vont tellement se mettre la pression que c'est un coup à se foirer, tout simplement. Quand Voilà. on voit aujourd'hui le nombre de diplômés qui se retrouvent sans emploi ou C'est- Ah non, mais c'est ça, quoi. ou autre, quoi, parce qu'il n'y a pas. Voilà. Ce qui marche le mieux aujourd'hui, c'est les métiers de service, en fait. Donc, du service, il s'en crée énormément. Il y a de nouveaux jobs qui fleurissent tous les jours sur le net, comme ça. C'est ça l'avenir. Mm, mm, mm. Voilà. Moi, je sais que c'est pour ça que je ne mets pas la pression à mes enfants. Moi, j'ai ma fille qui passe le brevet des collèges l'année prochaine. Elle l'a, tant mieux. Elle l'a pas, franchement. Mais je m'en fous, quoi. Surtout que c'est Parce que dit. déjà, ah, mais voilà, je risque de faire rire des gens, de choquer des gens. C'est possible. Et puis, franchement, voilà, ok, si ça vous choque, c'est parfait. Mais de nos jours, qui travaille parce qu'il a un brevet des collèges, quoi. Moi, le message que je fais passer à ma fille, c'est que c'est le premier examen que tu vas passer de ta vie. C'est juste, tu es là pour découvrir en fait à quoi ça ressemble et comment ça se passe. C'est tout, ça s'arrête là, quoi. Et puis bah, c'est pas, elle a 13 ans, elle sait pas ce qu'elle veut faire dans la vie. Ben là, elle va bientôt avoir 14 ans, tu vois. Euh, eh ben, c'est pas grave. Tu sais pas ce que tu veux faire dans la vie. Enfin, tu sais pas ce que tu veux faire, pardon, dans la vie. Bah non, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux pas faire? Bah, je sais ce que je veux pas faire. Bah, je fais déjà, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, tu vois. Et j'ai dit, mais écoute, si tu sais pas ce que tu veux faire, mais si tu sais ce que tu veux pas faire, crée le job que tu veux. Mhm. T'as 14 ans, voilà. C'est pour ça que j'ai emmené ma fille aux journées de l'audace à Toulouse, qui était en début de mois, quoi, pour lui faire voir que le monde dans lequel elle vit, à travers la société, à travers l'école, il n'existe pas que ce monde-là, en fait. C'est ça. Voilà, tu vois. Et ma fille a été interpellée par les conférenciers, surtout de la JDA Before. C'est une grande timide, très réservée. Elle m'a fait des crises d'angoisse quand elle a vu le monde qu'il y avait. Donc ça, c'était le vendredi. Donc elle assiste aux conférences. Ah, elle en a pris plein les yeux, plein les oreilles. Elle a entendu des messages très importants, très impactants. Le lendemain, elle a vu d'autres conférenciers. Et le soir, il était... parce qu'on se couche très tard pendant ces trucs-là. On va pas le dire.
Genre, il était 4 heures du matin, tu vois. Et ma fille, moi, j'arrive, je m'éclate sur le lit. Ah, c'est bon, je peux me lever à 8 heures demain matin, j'ai envie de dormir. Et ma fille, elle me dit, hé, maman, tu sais quoi? Je crois que plus tard, moi, je veux devenir conférencière. Moi aussi, j'ai des messages à faire passer dans ma dyslexie, dans d'autres choses, en fait. Et 4 heures du matin, tu te relèves, tu regardes ta fille, tu dis, hein, conférencière? Bah ouais, je me vois bien faire ça. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, les conférenciers, ils étaient là pour faire passer un message. Moi des messages, j'en ai plein à faire passer. 4 heures du matin, je regarde ma fille, je fais waouh. Hier, si tu ne savais pas ce que tu veux faire, et là, il est 4 heures du matin, tu me dis, tu veux devenir conférencière. Génial. Génial, ok. Mais écoute, si dans 2 ans, puisque l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans, tu veux toujours être conférencière, eh ben, tu arrêteras officiellement les études et je te paierai une école pour devenir conférencière. Si c'est ça ton truc, si c'est ça qui te fait vibrer, qui te fait kiffer, ok, on fera comme ça, on se débrouillera, on trouvera le moyen, il n'y a pas de souci, quoi. École des speakers. Ouais, voilà, tout à fait. C'est un métier, Hmm. il n'y a pas de souci. Si c'est ça ta voix, bon, elle peut changer d'avis d'ici là, mais si c'est ça sa voix, parfait, De toute façon, parfait, on va se réveiller en dé toute sa vie. Il n'y a pas de tout limite. à fait, tout Même la à fait. Ah bah, moi, changer de voix. ouais, c'est ça. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi, hein. J'ai commencé en étant esthéticienne, puis après j'étais monitrice auto-école, et maintenant je suis écrivain. Et j'ai aucune formation. Et pourtant, j'ai mon livre qui est en cours et il sera publié l'année prochaine, quoi. Hmm. En fait, non, faut pas spécialement de diplôme. Faut faire naître sa pépite. C'est tout. Les diplômes ne sont là que pour montrer aux autres qu'on a des connaissances. Et ces connaissances, on a Ou- besoin de montrer aux autres qu'on les a pour les avoir. C'est ça. Pierre, les connaissances, tu peux en avoir de multiples façons. Moi, toutes les connaissances que l'on a, on les a pas spécialement apprises sur les bancs de l'école. Non, c'est sûr. C'est ça, hein. Ce qu'on apprend sur les bancs de l'école, on oublie très vite. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je fais partie. En plus, moi, je comprenais pas pourquoi j'allais à l'école, quoi. Tu vois, rien que les mathématiques, j'ai pas compris pourquoi on s'arrêtait à additionner, soustraire, aller potentiellement multiplier, diviser, quoi. C'est déjà pas mal. Alors, moi, tous les mois, qu'est-ce que je fais en mathématiques? Parce que je suis pas mathématicienne, j'ai pas un métier dans les mathématiques où j'en ai besoin. Et là, tu dis, mais moi, j'additionne une fois par mois parce que je rentre la paye, puis après, je soustrais. Voilà. Donc, Pythagore, Thalès et tout ce que vous voulez, pourquoi je l'ai appris? Parce que moi, ça m'aide pas à faire mes comptes, hein. Voilà, hein. Tu n'utilises pas ta laisse pour faire tes comptes, toi. Bah, non, tu vois, voilà. Donc, ouais, voilà. Mais après, l'école, c'est bien, ça apprend au moins à vivre en communauté, ça apprend. Ouais, c'est pas crédible. Ouais, Je suis pas crédible. ça apprend Voilà. à encaisser beaucoup. Ouais, ça forge le caractère, c'est pas mal. Moi, ce que j'apprends beaucoup à mes enfants, c'est que je leur dis toujours, quand on tente de t'apprendre quelque chose, vois s'il n'existe pas le contraire quelque part. Et forge-toi ton opinion. C'est pas parce qu'on te dit que les pyramides, elles ont été construites de cette façon, qu'elles ont été construites de cette façon. Je sais pas, tu vois. Par exemple, juste un exemple. Mais cherche toujours, quand on te donne quelque chose, apprendre d'un côté et trouve le contraire. Et forge-toi ton opinion dans la vie. C'est pas parce qu'on te dit que le blanc, il est blanc qu'il est blanc. C'est pas parce qu'on te dit que le noir, il est noir qu'il est noir. Ça, c'est ce qu'on nous dit, quoi. Tu vois? C'est des exemples tout bêtes, mais ça les amène à réfléchir. Tout simplement. Tout simplement. Et à vérifier les choses. C'est ça. Pas prendre pour acquis. Si tout le monde, depuis la nuit des temps, avait tout pris pour acquis, bah, on serait encore dans nos cavernes. La Terre serait encore plate. On n'en serait pas ça. Ah, ça a coupé, j'ai pas entendu. Je disais, la Terre serait encore plate. Oui, aussi. Non, mais tout simplement, l'homme préhistorique serait pas sorti de sa caverne. C'était trop dangereux. Mm, mm, mm. Tu vois? Donc, faut explorer le potentiel de tout ce qui existe. Voilà, c'est pas l'intelligence, c'est pas d'avoir 20 sur 20 dans toutes les matières.
Voilà, Surtout que c'est très, très subjectif, les notes. c'est ça, tout à fait. Et moi, je te dis, on applique ce système de balance maintenant. Mise tout ce que tu peux sur ce que tu es doué, et le reste, la balance, elle va le culbuter forcément. Et au final, ils ont la moyenne. Qu'est-ce qu'il faut pour passer? La moyenne. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir un diplôme? La moyenne. Que tu aies ton bac, avec 18 de moyenne ou que tu aies ton bac avec 10 de moyenne, bah, tu l'as, quoi. Ça change pas grand-chose au niveau de l'emploi, quoi. Mm. Sur le CV, ils vont pas voir ils vont regarder bac. Ils vont pas regarder si tu l'as eu avec 18 de moyenne ou avec 10, quoi. Et déjà, s'ils vont regarder si tu as eu le bac, quoi, ils sont. Voilà, quoi. Ça sert aujourd'hui. Voilà, ce système de balance est fort. Mais je pense que ça peut s'appliquer à tout le monde, en fait. Parce que on est plus tous moins doués dans une matière, quoi. Eh ben, il suffit de donner plus dans la matière où on est doué. Et puis, tout s'équilibre. Tout est une question d'équilibre, en fait, dans la vie, hein. C'est ça. Juste chercher l'équilibre en permanence, tout simplement. De toute façon, il faut toujours commencer par ce qui est le plus facile pour nous. Ça nous permet déjà de ne pas nous décourager. C'est Ça nous ça. permet d'acquérir de la confiance, Mm. d'acquérir de l'estime et de s'entraîner à réussir. Parce que la réussite, c'est un C'est entraînement. ça. Plus on réussit, plus on va réussir. Plus on échoue. C'est ça. Donc si on Puis on commence va échouer. par ce qui est le plus facile, on enchaîne les réussites. Et donc on continue de réussir. Bah, c'est ça. Pour gagner en confiance en soi et en estime de soi. C'est ce qui est la base. C'est la base. Exactement. Voilà. C'est une belle façon de conclure, je pense. Voilà. C'est ça. Confiance en soi, estime de soi. Moi, en fait, c'est ce qu'on a fait avec nos enfants. Et puis, bah voilà, ça fonctionne. Il n'y a pas de miracle. C'est ça. Toujours tabler sur les points forts. C'est ça. Et mais voilà, personne n'est fort dans tout, c'est pas vrai. Même nos grands scientifiques, ils en connaissent autant parce qu'ils se sont intéressés à un sujet, quoi, et qu'ils l'ont approfondi et exploité à fond. Ouais. Ils n'ont pas la science infuse dans tout, c'est pas vrai. Personne l'a. Personne ne l'a. Même les multipotentiels qui s'intéressent justement à plein de choses, au Mm. final, ils maîtrisent plein de choses, mais pas forcément à fond. C'est ça. Ça, c'est le problème du zèbre au potentiel, c'est de s'intéresser à tout, mais ne rien étudier à fond à tout. Voilà. Un petit zèbre. Ouais. Voilà. Ce que je t'ai pas dit au départ à tout le monde, c'est ça. C'est que il y a 5 dyslexiques à la maison, un zèbre, donc la différence, je sais ce que c'est. Mais j'ai aussi, dans mes 4 petits 10, 2 zèbres. Voilà. Ah, nous, on a fait peur, hein. Attention. Mais au final, on peut vivre avec tout, donc. Bah, bien sûr, Mm. bien sûr. Bah écoute, je te remercie d'être venu pour cette interview. Je te souhaite de pouvoir continuer sur ta lancée avec les vidéos, avec ta page et avec tes livres. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est l'objectif. Voilà, c'est faire vivre cette page, continuer d'écrire. Bon, après, la dyslexie me touche d'une autre façon. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'écris le livre. Je qu'on a suis une prête-plume, une ghostwriter. J'écris en fait pour une femme qui est dyslexique en fait, mais qui a une belle histoire à raconter en fait. C'est un roman qui est fictif en fait, hein. C'est dans sa tête. Mais j'aide cette personne à écrire son livre. Voilà. Donc mon univers tourne beaucoup quand même autour de la dyslexie. Donc voilà. D'où ma page aussi. Parce que cette personne, je l'aide énormément aussi. Elle me le dit souvent d'ailleurs. Pas que dans l'écriture, parce que je l'aide dans beaucoup d'autres choses pour la construction de son histoire, essayer de bien se reposer, de bien se recentrer, de bien se cadrer. C'est, voilà. Donc c'est vraiment je suis animée par ce sentiment d'aider les gens et c'est au jour d'aujourd'hui ce qui est le plus important pour moi. Et puis peut-être qu'un jour il se passera d'autres choses. Je sais pas. Je laisse faire les choses et puis voilà. Pour l'instant j'aide et puis et je prends ce qui revient. Voilà.
Mais quand tu es dans le positif, il te revient du positif. C'est ce que j'ai appris récemment. On récolte ce qu'on sème. C'est ça, tout à fait. Donc on apprend tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est ça. Donc je te remercie de m'avoir permis de m'exprimer, Bah, avec plaisir. d'avoir pu dire tout ce que j'avais à dire, ma façon de voir les choses du moins. Voilà, c'est ça. C'est important. Il faut Voilà. Et ouais, il faut oser, c'est vrai. Je suis restée très longtemps enfermée derrière quelques deux, trois photos par-ci, par-là. Et puis, ben, au final, c'est pas si dur que ça de se montrer. C'est plus des barrières qu'on se met. Puis quand tu fais tomber les barrières, il se passe des belles choses. Donc, faites tomber vos barrières. sortir de votre zone de confort. C'est ça. Mais pour sortir de la zone de confort, il faut faire tomber les barrières. Ouais. Voilà. Et puis après, les choses s'enchaînent naturellement, ça se met en place tout seul. Et puis voilà. Si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne, bah, c'est ça. C'est magnifique. C'est juste ça qui est magnifique, quoi. C'est pour ça que je fais mes vidéos. Je me dis, si ça impacte une seule personne, c'est déjà gagné. C'est ça, tout à fait. T'as raison. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Je te souhaite une belle continuation. Je te dis à bientôt. Ok, je te remercie, toi aussi. Allez, ciao.